Et ben allez, on attaque déjà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, alors je m'appelle Laurent, j'ai 51 ans, je suis chauffeur poids lourd. T'as 51 ans? Ouais, C'est pas vrai. ouais, je les ai eu le 2 décembre. Mais c'est pas vrai. Eh si, Eh ben tu vois, je savais pas. Ma félicitations. merci. Incroyable. Ouais, On va y revenir sur ça. Ouais. Ok, pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, après voilà, chauffeur poids lourd et puis une vie le plus sainement possible. Enfin, je vis une vie sainement, on va dire. Ok, Je fais attention à tout. ok. Donc voilà, quoi. J'ai eu une prise de conscience il y a quelques années suite Ouais. à des soucis entre guillemets de santé pas très graves, mais Mais quand même. qui était encombrant pour moi. Une prise de poids, j'étais à 85 kilos. Ok. Donc Là, t'as prise de combien? conscience, et là je suis à 77. Ok. Donc j'ai tout réduit, sucre, café, plein de trucs qui ont fait que ma santé s'est améliorée grâce à ça. Comment t'as détecté qu'il y avait un petit problème de santé? À force d'aller voir le médecin Ok. et d'aller voir le fameux gastro-entérologue et qui m'ont dit mais on a tout fait, on ne comprend pas, jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit mais en fait je sais ce que tu as, tu es intolérant au gluten, au lactose, plus. Ok. Donc j'ai tout réduit et j'ai perdu tous les kilos qu'il fallait en si peu de temps. Ok. Et je m'en porte pas plus mal. T'as perdu du poids du coup? Ouais, perdu du poids. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Aussi Plein de autre que le choses. poids? Plein de choses. Ouais, vas-y, détaille, fais-toi plaisir. Ça a changé le fait de manger mieux, Ouais. prise de conscience sur ça aussi, parce que du coup tout le monde suit chez moi. Donc il n'y a pas de problème entre guillemets de surpoids, Ouais. on va dire. Ouais. Mais au final, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien de me dire que, parce qu'aujourd'hui je me suis dit s'il n'y avait pas eu cette détection, autant je serais pas beau quoi. Ouais. T'aurais Et pas la c'est forme physique c'est que une t'as là. vidéo qui m'a montré que j'étais en fait, j'étais torse nu. Je me suis dit, mais c'est moi ça? Je faisais pas forcément attention. Et c'est après que je me suis amélioré grâce à tout ça, quoi, tout ce petit régime que je me suis imposé, quoi. Ok. Et est-ce que du coup, le fait de mieux manger, est-ce que ça a changé, j'en sais rien, ton sommeil, ton humeur, ta façon d'être au quotidien? Non, pas spécialement. Ok. Juste voilà, me dire que je suis bien au niveau de l'alimentation. Alors au niveau du sommeil, non, parce que j'ai un sommeil qui est très difficile, mais ça c'est depuis que je suis petit, suite Ok. à beaucoup de choses. Mais je vis avec, je vis pleinement, hein. Je me lève à 2 heures du matin, je finis le travail à 14 heures, je viens ici pendant 1 heure et demie, 2 heures. Je rentre, je m'occupe de mes chiens en forêt, enfin je m'occupe. Mais non, c'est pas plus que ça, quoi. Ouais, t'as déjà un rythme qui est un Ouais. peu différent J'ai un du rythme reste du monde, Exactement. déjà. Et ça, comment tu arrives du coup à trouver un peu la motivation parce que tu te lèves à 2 heures, hein? Ouais, la motivation, je pense à plus tard. En fait, c'est ce qui me motive de me dire comment je vais vieillir, comment je me vois, comment je me projette. Et grâce au sport, je me maintiens comme ça en fait. Et c'est ce qui me motive le plus. Quand je rate 1 ou 2 jours, c'est comme si je ratais 2, 3 semaines, quoi. Ok. Donc ouais, j'ai été en arrêt 3 semaines. Pareil, ça a été un enfer pour moi, un Ok. enfer. Ouais, donc tu as vraiment besoin de ça maintenant Ouais. dans ta vie. Ouais. Je suis pas un grand sportif, mais j'ai besoin. Puis en plus, ici, je me sens chez moi, quoi. Ok. Je me sens vraiment chez moi. Je dis pas ça pour te faire plaisir, Ouais, mais je suis. ça me fait plaisir quand même. Ouais, j'ai passé la porte d'Oraya il y a 2 ans et demi, et ça a été pour moi un coup de foudre cette salle. Et pourtant, j'en ai fait des salles, hein. Ok. Je suis toujours resté 1 an à peine, et puis c'était sans plus, quoi. Mais là, ici, c'est vraiment, c'est une maison pour moi, vraiment une maison. Ok. Trop cool. Par rapport à quoi du coup? Qu'est-ce À qui a vous, fait? à vous tous, à l'ambiance, aux cours qu'il y a. Il y a tellement de choix. Puis alors, toi, tu t'es investi à fond ici, donc on le voit, ça paye en plus. Donc pour moi, on peut pas dire que Oria, c'est pas une bonne salle, c'est pas possible, c'est impossible. Et puis vous avez des coachs en béton, quoi. Le sourire tout le temps. Il y a un suivi, on a des questions, ils sont toujours dispo. Non, moi je changerai pour rien au monde de cette salle. Oh, pour Ok, rien. c'est déjà gentil. Ah non, mais c'est sincère. Merci du retour. Ça aussi montre que ce qu'on fait, ça a une importance. Exactement. Voilà. Et que mine de rien, ça, du coup, là, pour le coup, toi, te permet de te sentir bien dans un lieu et du coup, de perdurer, et d'avoir un truc assez fixe. Ah oui, ça va perdurer, ça c'est sûr. Ouais, donc tu vois, tu es convaincu en plus. Donc, tu vois, pour nous, c'est trop bien. C'est vraiment la récompense de ce qu'on fait. Parce qu'on fait ça, tout ça, c'est en nous déjà, mais on le fait en fait pour que des gens se sentent bien. Donc toi, tu améliores ta santé aussi. Complètement. Là, on a dit que tu avais 51 ans. Je trouve vraiment que ça se voit. Je t'aurais jamais donné 51 ans. Et je te dis pas ça non plus pour te faire plaisir. Non, mais ouais.
Aujourd'hui, comment tu vis bon, un peu de sport du coup, assez régulièrement, tu sors un peu tes chiens, donc un peu de marche aussi. Au niveau de l'alimentation, tu t'es fixé un cadre alimentaire, j'imagine. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi un peu le cadre que tu te fixes? Parce que du tellement- coup, tu as une vie décousue, tu vois. Ouais, Quand tu es routier, très souvent, ouais. on Donc voit c'est les pareil, routiers qui ne sont pas en forme. je prépare mes plats. Je mange Ok. jamais extérieur, dans les cantines, des trucs comme ça, enfin dans les routiers. Ouais. Déjà, je déteste ça. Ok. Je prépare mes plats. Ok. Je sais ce que je mange, je fais tout moi-même. Il n'y a pas de transformé, il n'y a Ok. rien, c'est tout fait. Bingo. Ça va même jusqu'au pain. Malheureusement, je suis sans gluten, mais je prépare mon propre pain. Ok. Donc je sais ce que je mange. Ok. Ouais, c'est un atout, c'est d'ailleurs pour ça que tu es en forme. Certainement. Pas d'aliments transformés, tu prépares tes plats. Bon, Je ne bois pas d'alcool, je fume pas, donc. Ouais, t'as pas de vice finalement. J'ai pas de vice, on va dire ça. Tu as parlé de ton pain sans gluten là, c'est quoi le pain? Eh ben, c'est un mélange de farine qu'il y a, sarrasin, riz, et Ok. puis je le fais moi-même. Tu fais toi-même ton pain, Ouais, ça dure 3-4 heures. Une machine à pain classique. Voilà. Ok. Voilà, et après, ça dure le temps que ça dure, mais j'en fais plusieurs, comme ça, moi, je sais que je suis tranquille. Ok. Et puis voilà, quoi. Là, ça fait combien de temps que, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, mais combien de temps que tu t'es organisé un peu comme ça? Ça va faire ma 5e année, là. Ok. Ouais, donc c'est quand même assez récent. Ouais. Et du coup, avant, c'était quoi la vie, l'avant Lolo? La vie d'avant, c'était c'était compliqué. Au niveau de l'alimentation, tu parles? Ouais, au niveau de tout. Au Est-ce que niveau tu étais sportif déjà? Alors, je peux pas dire que j'étais sportif, je m'entretenais. Ouais. Comme je t'expliquais, j'ai déjà fait de la salle, Ouais. mais je n'étais jamais convaincu des résultats, puis j'étais très mal conseillé. Donc j'ai été blessé plusieurs fois, donc voilà. Mais l'alimentation, après, j'étais quelqu'un qui profitait, on va dire, de la vie. Ok. J'étais un bon mangeur, je mangeais tout, Puis voilà, jusqu'au jour où je me suis vu dans cette vidéo et je me suis dit, mais waouh! Puis j'ai toujours des problèmes gastriques, problèmes de ventre et tout. Je me dis, c'est pas normal, j'ai quelque chose qui va pas. Et puis, à force de faire des examens, enfin, rien qu'à moi, j'ai été le trou de la sécu Ok. à cause des médecins qui, justement, me disaient, non, mais on va faire ça, alors qu'en fait, c'était toujours la même chose. Et puis, jusqu'au jour où je suis tombé sur un bon et qui m'a dit, mais en fait, quand je vois l'historique, ils ont tout faux, quoi. Tout. Ok. Et il m'a sauvé, ce monsieur. C'est fou. Ouais. C'est fou, mais oui, heureusement que tu as continué aussi dans les recherches parce que de toute façon, une douleur n'est pas là par hasard, généralement. C'est ça. Et j'anticipe maintenant toutes ces douleurs par le sport, par l'alimentation, par plein de choses. Alors, je ne me dis pas que attention, je ne me prive pas, je peux dépasser un petit peu, tu sais faire aussi. Mais je suis hyper. Tu as un cadre une bonne partie de la semaine, tu sais aussi te lâcher, mais tu as un truc qui marche le reste du temps. Exactement. Je profite quand même, mais j'adore ma vie. J'adore celle que je me suis créée, on va dire, grâce à cette intolérance, grâce à plein de choses. Enfin, j'ai comment on appelle ça? Une résilience qui est énorme. J'ai vécu tellement de choses, J'ai voyagé, j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai eu une vie un peu chaotique, mais je me suis toujours relevé, j'ai toujours suivi le chemin, je me suis toujours redressé, tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui où finalement tu as trouvé l'équilibre. Exactement. Et ça, tu l'as toujours eu en toi, le fait d'être résilient? Ouais. Okay. Depuis petit. J'ai vraiment tellement vécu de choses qu'aujourd'hui, je me relève à chaque fois. Je me baisserai, je me relèverai à chaque fois. Et comme on en a discuté, donc là, j'ai eu des personnes de 70, 80, et du coup, elles ont connu plein de choses aussi, tu vois, dans leur vie, et pas que des moments cool. Et c'est un peu le mot qui est ressorti, c'est cette résilience, quoi, te raccrocher à quelque chose et puis continuer d'avancer, parce que en fait, sinon, tu plonges, quoi. Exactement. Donc ça va au-delà du sport, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi le fait d'être un peu positif chaque jour, même si tu arrives à un truc pas cool. Ça peut arriver de descendre, mais il faut arriver à remonter, quoi. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de remonter à chaque fois? Mes enfants. Ok. Mes enfants, moi, plein de choses. Combien d'enfants? J'en ai 2, 20 ans et 16 ans. Oui, mais ils sont grands, mais t'es pas tout jeune non plus, en fait. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est plein de choses qui font que je m'accroche à beaucoup de choses. Mes enfants, ma chérie, mon sport, ma vie, mes chiens. Tes chiens? Mes chiens, c'est ma moitié, quoi. Oui, tu crées une relation forte aussi. C'était placé pour je suis bien placé.
Mais oui, donc tu as quand même des choses sur lesquelles tu te raccroches et qui arrivent à te faire. Là, sportivement, c'est quoi une semaine type pour toi? En entraînement? Ouais. En nombre de fois, tu parles? Ouais, qu'est-ce que tu fais concrètement sur une semaine classique? Je fais tout. Je fais en sorte que mon corps soit fait de haut en bas. Et le seul bémol que j'ai, et ça malheureusement, je l'ai payé des conséquences, c'est le cardio. C'est vraiment le seul point qu'il faudrait que je rattrape, que j'essaye d'améliorer, mais c'est compliqué. Vraiment, le cardio, c'est mon pire ennemi, c'est terrible, quoi. C'est que tu l'aimes pas? Il t'aime pas non plus? Non, je pense que c'est lui qui m'aime pas. Moi, j'aimerais tellement. Je cours en dehors d'Oria et je me rends compte que non, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Mais sinon, tout le reste de la semaine, je fais en fonction de travailler correctement de la tête aux pieds, quoi. Donc du renforcement musculaire, beaucoup? Exactement. Ok. Et en activité où tu bouges, tu as donc tes chiens où tu balades? J'ai des chiens où je marche en forêt. J'habite à Beauchastel, donc du coup, j'ai une forêt qui est super bien. Et puis de temps en temps, je cours quand je peux courir. Ok. Voilà. Donc tu as quand même de l'activité, voilà. Mais quasiment tous les jours du coup? Oui. Pas de l'activité quelle qu'elle soit, mais c'est ça. Ça peut être de la marche Exactement. Comme de la salle. Est-ce que tu reviendrais en arrière? On va dire il y a 10 ans? Ouais. J'aimerais bien revenir en arrière pour changer certaines choses. Ok. Qu'est-ce que tu changerais du coup? Ma façon de m'entraîner, le sport. Ça a toujours été quelque chose de bien pour moi, mais comme je t'ai expliqué, j'ai toujours été mal conseillé et en fait, j'aurais bien aimé revenir en arrière pour améliorer justement mon bien-être. Même si je l'ai mis un peu de côté à l'époque, même si je m'entraînais, mais je le mettais quand même de côté pour améliorer, pour être plus performant aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé, en fait, de me dire, revenir en arrière, me dire, j'aurais dû améliorer ça, dans cette salle, j'aurais peut-être pas dû faire ça ou peut-être pas écouter ce monsieur. Voilà. Construire peut-être différemment. Exactement. Bon, il faut se dire que ça, c'est pas possible. Non. Mais qu'aujourd'hui, tu as la chance de construire dans 10 ans. Exactement. Il faut s'attacher là-dessus. Exactement. Si tu me veux pendant 10 ans ici, il n'y a pas de souci. Ouais, si tes actions d'aujourd'hui vont déterminer comment tu vas être. Donc nous, je tends à espérer qu'on va continuer d'accompagner plein de personnes. J'espère aussi. Et que tout fonctionnera bien. Mais forcément, oui, que les gens restent en forme, ça reste nous notre leitmotiv quand on est là. C'est ça. On est là pour ça et si en plus de ça, ils peuvent se sentir bien là, c'est le deuxième gros objectif. Exactement. La relation, là on a parlé de l'équipe, la relation avec les adhérents ici, est-ce que c'est quelque chose qui t'aide? Est-ce que tu n'as pas trop de relations? Si, j'ai quelques relations avec certaines personnes avec qui je m'entends très bien, mais je ne suis pas là pour ça en fait. Moi je suis vraiment là pour me mettre dans mon jeu. Moi après je reste pas, je suis sociable, je suis quelqu'un, on m'aborde facilement, je discute. Mais si je discute, je perds du temps. Ok, donc ton premier, c'est quand même. On discute, mais je coupe court parce que je ne veux pas pas perdre mon exercice. Ok, vraiment. Je suis assez pénible. Focus sur la séance. C'est ça. Après, c'est pas une tare. Ouais, mais voilà. Tu as le droit de faire ta série, tu retournes discuter, tu refais ta série, mais oui, tout le monde ne peut pas réfléchir comme ça. Mais certains, oui, vont peut-être parler 8 minutes et faire trop. Mais ils sont déjà là, ils font du sport. Voilà, exactement. Après, non, ils sont tous sympas. Vraiment, c'est des belles personnes dans ce sens. Ouais, on a deux, trois personnes sympas. Ah ouais, vraiment. Toi, si tu devais conseiller des personnes un peu plus jeunes que toi, ou même des personnes de ton âge, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Tu as 51 ans, tu as un peu de recul sur la vie. Franchement, je leur dirais, je suis le premier à dire ça à mes enfants, arrêtez les écrans, arrêtez tout ça, allez bouger, dépensez-vous pas devant un écran, ça sert à rien. Aujourd'hui, tu as bien vu, la génération aujourd'hui, ils sont des gamins, ils font n'importe quoi. Aller faire du sport, même ma copine, je lui dis, viens avec moi, viens, ça te fera du bien, tu verras. Il y a toujours cette histoire, j'ai pas le temps, j'aime pas. Il y a toujours quelque chose qui fait que. Et ça, c'est bien, il y en a plein qui sont comme ça. Et j'aimerais vraiment dire aux jeunes aujourd'hui, mais foncez. Franchement, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et vous allez voir plus tard, votre corps vous remerciera. C'est une certitude. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi et je me dis qu'ils me soulèvent plus que moi, je me dis waouh, c'est respect. C'est respect. Mais vraiment, j'aimerais bien que les gens se réveillent là-dessus. Vraiment. Tu sens qu'aujourd'hui, c'est pas le cas? Non. Ça, tu vois bien tous les écrans, les machins, tout ça, ça tue tout, Ça tue tout. Alors c'est bien beau de regarder des vidéos sur le sport,
Et en fait, va au sport, va à la salle. C'est bien de les regarder, mais c'est bien d'imiter derrière. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aimerais bien dire aux gens, bougez-vous. Bougez-vous le cul, parce que vraiment, c'est important la santé. Ouais, c'est le plus important, en tout cas, de mon point de vue, le plus important. Mais après, c'est peut-être aussi, toi, tu vois, tu es là-dedans maintenant, donc tu peux aussi transmettre ce que toi, puisque tu sais ce que ça te fait gagner, tu sais comment tu te sens. Donc, il faut le transmettre, ça. Tu vois, et je pense que s'il y avait plus de personnes qui avaient ce rôle-là, bah, naturellement, les descendances, bah, ça aiderait en fait. Ah oui, ça aiderait vachement. Complètement. Mais il y a aussi, voilà, ceux qui n'ont pas vécu ce truc-là, bah, comment tu veux le dire à tes enfants? C'est difficile d'être un exemple pour ça. Donc, nous, on milite pour ça. Au plus il y aura de personnes en forme, au plus il y aura de la descendance en forme, et au plus, tu vois, le truc va de l'avant. Et pour revenir sur les écrans, même moi, ma génération, tu te dis, on y est déjà trop parce que tu te laisses vite embarquer. Mais effectivement, j'ai des petites nièces, je me dis, mais ouais, ça fait partie de eux en fait. C'est une autre partie de leur corps. C'est ça, c'est exactement ça. Ça fait peur, hein. C'est dommage parce que bon, il y a tellement de choses à avoir dans le sport. Même pas obligé d'aller en salle, ne serait-ce que d'aller courir, de marcher, plein de choses quoi. Surtout quand tu es petit, tu as plein d'activités un peu ludiques, donc c'est important de te raccrocher à ça. Exactement. Et je pense que tu as une période quand tu vieillis là où il ne faut pas rater le coche, où tu sais, tu arrêtes parce que tu as ci, parce que tu as ça, et peut-être que cette période-là, il ne faut pas la rater, il ne faut pas t'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes pour redémarrer, c'est exactement ça. C'est plus dur. Et si dans le pire des cas, tu as arrêté, en fait, c'est jamais trop tard pour t'y remettre. Voilà. Tu peux toujours quand même améliorer ta santé, plutôt que de te dire, bon, je suis pas sportif, j'aime pas ça. Nous, notre message, c'est pas ça, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas, en fait, c'est toi, c'est ta santé. Dans 10 ans, tu vas le payer, quoi. Donc peut-être que si tu t'y mettais maintenant, ça serait bien. Ça serait tellement bien. Dans ton métier, tu envoies des gens qui sont pas en forme? Ouais. Moi, je suis chauffeur poids lourd et j'en vois qui ont mon âge qui sont dans un état. En plus, tu dois descendre du camion, monter. Ouais, alors moi, c'est ce qui me coûte le plus cher, entre guillemets, sur ma santé parce que c'est très, très physique. C'est ce que je t'ai expliqué. En une matinée, je peux consommer jusqu'à 1200 calories en une matinée. C'est monstrueux. Donc, alors, je monte plusieurs fois, beaucoup de fois, mais après, c'est moi qui le veux. Mais après, ça me maintient, mais je sais que tôt ou tard, ça me fera du mal. Alors, pour rester actif, par contre, c'est bien. Ah oui, par contre, je suis actif dès 2 h du matin, je suis opérationnel. Dès que je pose le pied par terre, il n'y a pas de. Je ne suis pas endormi, je fonce sous la douche et boum, au boulot. Je suis à fond là-dessus à chaque fois. Ça enchaîne. Donc, pour te maintenir en forme, finalement, ce que tu fais, ce serait pas trop mal. C'est ça. Mais pour autant, il y a plein de personnes qui ne sont pas en bonne santé. Il y en a beaucoup autour de moi. On a beau leur dire, faites attention, ils s'en foutent. Ouais, de toute façon, j'arrive à un certain âge, maintenant c'est fini. Non, c'est jamais trop tard pour faire du sport. Fais-toi plaisir. Quand tu sais que tu vas commencer tard, ta coupure, au lieu de dormir, va marcher. Moi, je prenais mon chien passer un temps dans le camion, et je ne dormais pas, je promenais mon chien sur les aires de repos, je faisais 3-4 fois le tour de l'aire de repos. Trop bien. Et puis terminé, quoi. Ouais, t'as acquis ce réflexe-là. Exactement. Et leur réponse, du coup, c'est que c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Ouais, non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est les gens qui se mettent ça en tête de dire c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu peux toujours relancer la machine, même si elle est un peu enrayée. Tu peux toujours la regresser et puis y aller à ton rythme. Comme elle dit Tiffany, le but, c'est pas d'arriver premier, c'est d'arriver lentement, mais jusqu'au bout. C'est la tortue. Voilà, exactement. Faut être la tortue. Il vaut mieux bouger lentement, mais un pas après l'autre, que pas du tout. Exactement. Et ça, Tiffany, moi, je retiens beaucoup de choses sur ce coach. Elle est très apaisée, très dans... Ouais. Puis de toute façon, si tu veux être premier, il y aura toujours meilleur que toi. Donc exactement. Tu peux toujours avoir de la frustration par rapport à ça. Et quand on parle de santé, on ne parle pas de premier, en fait. Voilà. Et les comparaisons aussi. Je me comparais beaucoup et Tiffany m'a bien dit, arrête de te comparer parce que tu n'avanceras pas comme ça. Donc, voilà. C'est des trucs qui ont mûri dans ta tête. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je te dis, vous êtes une équipe... Elle a eu un bon conseil, je lui dirais. Mais c'est vrai que tu as toujours tendance, mais dans la vie, en général, sans parler de sport, toujours en train de te comparer, mais en fait, c'est tellement néfaste pour ta personne. Exactement. Et je l'ai compris il n'y a pas longtemps, ça. Je me suis toujours comparé, me dire, j'aurais bien aimé être comme ça, lui il est mieux que moi, machin. Et en fait,
Ça t'apporte pas du bien? Non, ça m'a au contraire, c'est même ce qui me ralentissait et je prenais pas confiance en moi. Et pour ça, je dis depuis que je suis ici, il y a beaucoup qui m'ont dit tu as changé sur énormément de choses. Mais ouais, carrément. Trop bien. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense que c'est un truc à ancrer en soi, ça, dans la vie, de se dire ouais, je dois pas me comparer, impossible. Ouais. C'est fini ça. Mais ça aussi, c'est un chemin à faire sur soi, il faut arriver à l'intégrer, à le comprendre. C'est un long chemin, hein, parce que des fois c'est difficile. Hein. Ouais, mais regarde tous ceux qui se comparent, si tu analyses un peu, tu te poses dans ton canapé, en fait, dès que tu te compares, tu te sens moins bien tout de suite. Exactement. Ah ouais, c'est vrai. Tu te dis, je suis pas bien, du coup, ton moral c'est ça. chute. Et il y a tellement de personnes qui font ça, et instinctivement, on le fait tous. Ouais. C'est juste qu'il faut se dire, non, bah, hop, c'est bon, je m'en fous. Ouais, il faut passer à autre chose rapidement. Il ne faut pas se focaliser là-dessus, sinon c'est fini. Quoi. Bah, sinon, tu te sens toujours moins bon et finalement, tes journées sont un peu moins bonnes. Alors que tu sois meilleur ou moins bon, en fait, ce qui compte, c'est toi et que tu ailles bien, quoi, tu vois. Voilà. Exactement. Ah ouais, moi aussi, pour ça, maintenant, je dis, maintenant, moi, je suis nickel. Mais ça se voit, on te sent, déjà, on te sent en forme, ça, c'est cool. On te sent apaisé. Ouais. Voilà, c'est agréable quand on discute. Enfin, tu vois, c'est tout un élan aussi qu'on crée dans sa vie. Hein. Exactement. Le sport, la façon, les petites habitudes, la positivité aussi, ce qui arrive. Donc, même si des fois c'est dur, mais faut toujours se dire stop, allez, passe à autre chose et puis fonce ailleurs. On avance sur une période peut-être un peu meilleure derrière. Et puis, c'est ça. Puis voilà, il y a toujours la montagne, puis tu redescends, puis il y a une autre montagne. Mais c'est le but d'une vie, de toute façon. Tu arrives au sommet, tu vas redescendre, tu remontes, tant pis. Allez. Si tu arrives à gravir des petits sommets à chaque fois un peu plus haut, bah ça va. Exactement. Là, c'est beau ce qu'on dit, tu vois. C'est ça la victoire. 17h13, on arrive à sortir des choses comme ça, franchement magnifique. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin? Ouais. Bah, écoute, si ce n'est que changez rien. Ok. Restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Et puis, Auria, pour moi, c'est. Auria Forever, quoi. Pour moi, c'est la meilleure. Je ne te dis pas ça parce que je suis ici, mais c'est pour moi la meilleure boutique de sport que j'ai eue dans ma vie. Vraiment. Eh ben, on va tâcher de continuer à faire ce qu'on fait. Ah ouais, adopter Auria. Il faut vraiment l'adopter, mais il faut vraiment adopter Auria, vraiment. C'est comme quand tu adoptes un chien, quoi. Tu le gardes et tu ne veux plus le perdre. Exactement. Non, franchement, non. Vous êtes une boutique, mais waouh. En vrai, si on faisait une garderie pour enfants, je sais pas. Mais si on faisait un petit chenil à côté, là, ça serait pas magnifique. Oh, carrément. Moi, le mien, il serait refait. Là. On lit tout, là, l'utile à l'agréable. Ce sera le prochain projet Auria. Ah ouais. Bon, merci mon Lolo. Félicitations merci encore. Merci à toi, François. Merci pour l'interview. Pas de soucis. Continue comme ça parce que je pense que tu es dans la bonne voie. Ouais, grave.